Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, je suis avec Louis Fouché. Hello Louis. Salut Paul-Émile. Ça va bien ? Troisième édition, merci. Troisième édition, il y a plein de vidéos avec Louis sur la chaîne, je vous invite à les découvrir, je vous les mets directement en description. Alors Louis, je t'avais entendu parler en juillet dernier de la e-santé. Alors c'est quoi la e-santé ? Alors c'est quoi la e-santé ? Il faut comprendre que notre système de santé, il est dans une transformation assez profonde dans ses bailleurs de fonds. C'est-à-dire que pour certains d'entre nous, on est persuadé que c'est Big Pharma qui mène la danse et qui fait du profit en vendant des remèdes à des maladies qui sont auto-entretenues. Et puis c'est vrai. Mais il y a des nouveaux opérateurs qui sont rentrés dans le champ de la santé depuis une dizaine d'années maintenant, une quinzaine d'années même, qui sont toutes les multinationales de la data. Les multinationales de la data, c'est quoi ? C'est les géants du numérique, ce qu'on appelle souvent les GAFAM. Mais il n'y a pas que les GAFAM, il y a l'équivalent chinois. Et puis, donc, ceux qui connaissent Google, pas les GAFAM, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, qui sont toutes ces entreprises au départ de la Silicon Valley, mais maintenant il y en a dans d'autres pays aussi, qui passent leur temps à colliger de la data, de la donnée, et font des espèces d'énormes banques de données, ce qu'on appelle le big data. Et ceux-là ont petit à petit investi tous les territoires de l'économie, et y compris la santé, parce que c'est un énorme territoire économique, c'est l'équivalent du budget d'un État, le budget de la santé. Donc vous imaginez si vous pouvez croquer le budget de la santé, waouh, d'un coup vous êtes multimilliardaire. Et donc les investisseurs principaux aujourd'hui dans le système de santé ne sont pas les multinationales du médicament, ce sont les multinationales du numérique. Et donc vous avez une petite réunion chaque année à Chamonix qui s'appelle le CHAM. Donc c'est très huppé, hein, Chamonix. Voilà. On est entre Petit Four et Champagne, bling bling. Voilà, les coupes s'entrechoquent. Et il y a qui à cette réunion ? Et c'est quoi le sous-titre ? Le sous-titre, c'est Inventing the Future of the Healthcare System. Inventer le futur du système de santé. En anglais, mais pour la France. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et sont invités le patron de Microsoft, le patron d'Amazon, le patron d'Apple, le patron de Facebook, le patron de Pfizer aussi, le ministre de la Santé, le ministre de l'Économie, le président de la République, quelques chefs de service ronflants de la Pitié-Salpêtrière et de Saint-Antoine, et ensemble décident pour nous, mais nous on n'est pas là, les soignants et les patients, quel sera le futur du système de santé. Le futur du système de santé qu'ils voient, c'est en gros qu'il n'y ait plus de lien, qu'il n'y ait plus d'humain, que petit à petit l'aide-soignant soit remplacé par un robot. Ma foi, tu mets le patient en EHPAD dans le robot à faire la toilette, ça évitera de payer un salaire et du chômage à quelqu'un, quoi. Puis en plus, ce sera plus efficace. En 15 minutes, tu retrouveras ton petit vieux lavé de la tête aux pieds. Waouh, et rutilant. Ce sera de remplacer les infirmiers par des distributeurs de médicaments. Les pharmaciens, pareil. Tu mettras une box et tu mets le code, et comme quand tu veux commander un UT, mais sauf que là, tu auras ton paracétamol ou ton Augmentin. Et petit à petit, de faire que tout notre système de santé soit un système numérique, au fond. Électronique santé, e-santé. À la fin, même, tu remplaces le chirurgien par un robot. Tu remplaces l'anesthésiste par un robot aussi. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. En imaginant que ton distributeur automatique de médicaments te distribue exactement le même que le pharmacien, que ton robot robot chirurgien, fasse exactement le même geste que l'humain, finalement, c'est quoi le problème ? Alors le problème, c'est que c'est une vision de la santé qui serait un problème uniquement technique. Ce serait qu'au fond, soigner, ce serait comme un passage au stand pour changer la roue arrière ou refaire le carbu. Sauf que la maladie, c'est pas ça. C'est une vision complètement simpliste de la maladie qui est faite par des gens qui soit ont jamais été malades, soit sont pas soignants. Parce que avant tout et avant tout système technique, ce qui soigne d'abord, c'est la relation. C'est le fait de la rencontre de deux humains. Et ta maladie à toi, même si elle s'appelle cancer du pied ou je sais pas quoi, au fond c'est la tienne avec tes antécédents, ton terrain, l'ensemble de ton parcours de vie, la façon dont tu vois les choses, la façon dont tu vois ton traitement et ta transformation aussi à la faveur de cette maladie. Et ça, il n'y a aucune machine qui peut le faire à la place de la relation. Par contre, il y a une vraie coopération à faire entre une médecine technique qui effectivement va faire des choses géniales, te mettre une nouvelle prothèse de genou, etc. Ce sera super. Mais c'est très bien quand tu arrives en bout de course. Avant ça, il y a tout le travail sur la prévention. Et le travail sur la prévention, il est quasiment pas accompli, on va dire, par la e-santé, parce que l'enjeu, c'est de faire du pognon. Et donc, il faut que tu sois malade. Rester en santé, ça n'est pas rentable. Pour autant, on peut hybrider les deux systèmes. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'appelle Clayton Christensen qui a élaboré, donc c'est un prof à la Harvard Business School, pas Health School, Business School, qui a fait une prescription pour les systèmes de santé.
des pays occidentaux, et qui a dit bon, vous allez dans le mur, de toute manière ça vous coûte de plus en plus cher, pour à la fin des résultats pourris, les gens sont malades au long cours, bon voilà, vous valorisez à l'input, c'est-à-dire en gros la gravité de la maladie, mais l'output, le pronostic derrière le traitement est merdique. Donc en gros vous allez effondrer tout ce qui se passe à l'hôpital, les services de réa, les services de médecine interne, c'est bon, ça coûte trop cher, ça sert à rien, vous allez garder vraiment portion congrue et ce sera un dispensaire pour les pauvres. Par contre vous allez faire des chaînes à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire des cliniques où vous allez passer un questionnaire. Ce questionnaire sera processé par une intelligence artificielle sur votre douleur du genou, par exemple. L'intelligence artificielle va aussi vous faire passer, va interpréter une IRM de votre genou et va conclure à la fin rouge, orange, rouge. Rouge, orange, vert. C'est toujours feu tricolore, c'est McKinsey, quoi. Parce que d'ailleurs, c'est McKinsey à la manœuvre derrière. Et vert, on vous change le genou pour mettre une prothèse. Bon, ça tombe bien. En plus, celui qui a fait l'algorithme, c'est aussi celui qui possède la clinique et qui en même temps est celui qui vend des prothèses de genoux. Donc c'est souvent vert. Il faut souvent vous mettre une prothèse de genou plutôt que de bosser sur votre alimentation, etc. Et à la fin, vous passez dans un process où vous allez vous faire changer le genou et ce sera une procédure à 0 défaut dans une chaîne de montage. Et à la fin, vous remarchez. Ok, il dit donc très peu d'hospitalisation, des chaînes à haute valeur ajoutée sur des gestes techniques. Et puis le dernier, c'est toutes les pathologies du quotidien, hypertension, diabète, obésité, machin, pathologie de civilisation. C'est bon, il n'y a plus besoin d'hôpital. Il n'y a plus besoin de généraliste non plus. On arrête. Non, on va faire des patients experts et des WhatsApp de patients interconnectés. Et donc des communautés de patients, et puis il y aura un community manager, ce sera un Michel Simès charismatique. Mais c'est vraiment le plan, ça, ou c'est... Mais oui, et c'est déjà en place. Je veux dire, là, ce que je te raconte là, c'est pas du rêve. C'est déjà en train de se passer, ça a déjà été acté au niveau européen, etc. Mais t'es sérieux? Donc, ah oui, je suis complètement sérieux, tout est prêt pour ça. C'est pas pour demain, c'est pour hier. C'est partout. Déjà, à Grenoble, il y a une infirmière qui m'a témoigné de ça l'autre jour. Elle m'a dit, voilà, mon boulot maintenant, moi, j'ai une valise à 30 000 balles. Dedans, il n'y a que des objets connectés. Et mon boulot, c'est d'aller connecter les patients chez eux. Et ensuite, toutes les datas sont envoyées dans un central à Grenoble. Et il y a encore un médecin, mais il n'y en aura plus bientôt, derrière des ordinateurs, qui sort l'ordonnance en fonction de toutes les datas que j'ai colligées. Et l'ordonnance, donc c'est déjà en train d'arriver, si tu veux. L'idée, c'est à l'intérieur de ce système-là, est-ce qu'on est capable de trouver les failles et dire, mais c'est intéressant de mettre des patients en interrelation. Par contre, le problème, c'est qu'il ne faut pas que le réseau soit possédé par Pfizer. Et il ne faut pas que ce soit Michel Simès, le community manager. Il faut que ce soit des médecins et des patients qui n'ont pas de conflit d'intérêt. Et que ce soit leur truc à eux. Ouais, faire des patients hyper tendus ensemble dans un réseau et les mettre en relation avec des coachs sportifs qui leur permettent de refaire de l'activité physique, avec des psychologues qui les aident à travailler sur leurs émotions, leur colère contre leur père, ce que tu veux. Les faire bosser sur leur régime alimentaire, leur stress au boulot, etc. Et un cardiologue qui va leur prescrire un antihypertenseur, tout ça c'est intéressant, parce que le cardiologue il va être là pour pas que tu saignes dans le cerveau sur une poussée hypertensive, c'est hyper important, il faut garder ça. Mais par contre, une fois que tu auras fait bosser le coach sportif, la nutritionniste, le psychologue, etc., peut-être que le patient il va enlever un traitement, puis 2 traitements, puis peut-être qu'à la fin il n'en aura plus. Et là tu as fait un travail de remettre les gens en santé, et de les garder en santé. Donc pour moi, il n'y a pas à opposer le système technique numérique, il y a à s'en servir et ne pas se laisser exproprier de ce système numérique. Excellent. Par les multinationales de la data. Oui, parce qu'effectivement, quand tu parlais de ça au début, je voyais le côté économiser en dépensant moins dans la santé, mais en fait, toi, ce que tu dis, c'est que c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment gagner plus, c'est ça? Ouais, c'est gagner plus et t'asservir. C'est-à-dire qu'à la fin, tu ne pourras plus... on le voit déjà, si tu veux, il y a une torsion de la loi quand tu vois que la Commission, l'Europe interdit l'huile essentielle de lavande, au motif que ce serait trop dangereux, en même temps qu'ils te fourguent des trucs à ARN messager. Quand tu vois qu'aujourd'hui, tu n'as plus accès à l'amoxicilline, c'est un antibiotique de base, dont on a absolument besoin, qui a sauvé des millions de vies, c'est pas des milliards. Mais que par contre, tu as accès à des ARN messagers, ça, il n'y a pas de problème, il y a tout ce que tu veux dans les stocks. Mais par contre, l'amoxicilline, il n'y en a plus. Tu fais, mais attends, on cherche quoi? C'est quoi? Justement, tu te demandes quoi. Est-ce qu'elles sont orchestrées pour mettre en place autre chose ou est-ce qu'elles sont réelles? Et si elles sont réelles, ça veut dire qu'il faut qu'on veille à ça. Que ces antibiotiques, on les garde, on en a absolument besoin quand quelqu'un fait une infection ou c'est ça le traitement. Donc voilà, tout ça pour te dire qu'il y a une question qui est de l'ordre de qui décide de ton destin. Est-ce que tu es l'esclave d'industrie qui au fond cherche à faire du fric et à t'asservir, ou est-ce que tu t'es repris ton autonomie? Et pour moi, le mot d'autonomie, il est important. Autonomoi, c'est je me donne à moi-même ma propre règle.
Ça veut pas dire que je vais tout faire tout seul. C'est-à-dire, on se donne à nous-mêmes nos propres règles. Peut-être que le gros de l'investissement en santé devrait être consacré à rester en santé et pas à soigner des maladies. Bien sûr. Et ça, pour le moment, il n'y a rien qui est fait pour ça, parce qu'encore une fois, c'est pas rentable. Quand tu vois que pendant le Covid, on a interdit des médicaments comme l'azithromycine, comme l'hydroxychloroquine, qui sont des médicaments en repositionnement moléculaire. Le repositionnement moléculaire, c'est-à-dire on utilise l'ancien, parce qu'on sait, et on regarde si ça marche sur maintenant des trucs nouveaux. Et la plupart du temps, ça marche, parce qu'en fait, la nature a bien fait les choses. Les médicaments, voilà. Et ça, c'est l'idée des vieux savoirs. C'est pareil en agriculture, pour te donner un parallèle. Des agriculteurs qui font eux-mêmes leurs semences, ou qui ont des semences reproductibles paysannes, c'est des semences qui sont adaptées à leur terroir. Il y a eu un gros gel, il y a un navet qui a passé le gel, ils vont garder ça, ils vont garder les graines. Et ça fait un navet résistant au gel. Et puis ils vont ressemer eux-mêmes. Aujourd'hui, tout est fait pour interdire ces semences paysannes et faire qu'on ait accès qu'au catalogue des semences autorisées au niveau européen, qui sont des semences qui ont une sorte d'AMM. Et qui sont brevetées et qui sont non reproductibles pour la plupart, puisqu'elles sont des hybrides F1. Où elles sont reproductibles, mais elles vont donner n'importe quoi. Et donc, t'es pas tenté de les reproduire. Parce qu'elles vont faire des avortons, des trucs qui marchent pas, quoi. On cherche à faire la même chose en santé, en fait. À faire que, à la fin, tu ne puisses plus te soigner par toi-même, par tous ces remèdes de grand-mère, ton grog quand t'étais malade, en disant, mais ça a aucune valeur. Non, c'est pas vrai. Il y a plein de choses qui ont de la valeur. Et la plupart de nos remèdes dans notre système allopathique, ils viennent du pillage des connaissances vernaculaires de tous les peuples premiers, de toutes les ethnies qui vivent en contact avec la nature en permanence. La plupart du temps, ce qui s'est passé, c'est que tu as un ethno-pharmacien qui est venu et il dit au chaman « Ah, tu donnes quoi là quand il a la chiasse ou quand il a mal à la tête ? Ah, fais voir cette plante. Attends, je la prends. » Il la prend. Ensuite, dans son labo, il regarde la molécule active, il la brevette et il la vend. Mais il y a énormément de choses. Enfin, la plupart des médicaments qu'on utilise viennent de ça, de ces connaissances vernaculaires-là, qui au fond devraient être accessibles par tout le monde. Pourquoi est-ce que toi et moi, on ne connaît plus les plantes médicinales ? Pourquoi ? Dans tous les pays en voie de développement, tous les enfants, tous les grands-parents enseignent aux enfants, cette plante-là, elle sert à tel moment, cette plante-là, elle sert à tel moment. Et ils le savent tous. Et quand moi, j'ai eu la chance de discuter avec des ethnomédecins traditionnels chinois, ayurvédiques, tibétains, des guérisseurs africains, des chamans amérindiens, des druides celtiques, plein de trucs différents. Pour moi, c'est très exotique. Mais quand tu regardes, ils connaissent tous les plantes médicinales. Pour eux, c'est la base. C'est même pas de la médecine. Ça ferait partie de notre alimentation. Et là, si tu reprends Hippocrate, que ton alimentation soit ta première médecine. On a complètement perdu ça. On mange que des merdes bourrées de pesticides, d'engrais, d'édulcorants qui nous rendent malades au long cours. Donc il y a un vrai travail à faire sur la prévention qui ne sera pas fait par les multinationales du médicament ni par les multinationales de la data. Et à la fin, peut-être qu'on met le nom sur le vrai problème. Le problème, c'est ces multinationales. Pourquoi est-ce que, à un moment, des entreprises privées prennent autant de pouvoir, autant de puissance politique et ont autant d'argent, en échappant à toutes les règles du jeu commun ? Uber ne paye pas d'impôts, Amazon ne paye pas d'impôts, ou très peu. C'est eux qui ont le pouvoir parce que c'est eux qui ont l'argent en fait. Ouais, mais on les a laissés prendre cette place-là et on n'aurait pas les laissé le prendre. Toi, tu as une boucherie, tu vends un peu de barbac au coin de la rue, tu as tes clients, tu as un peu de pouvoir, un peu d'argent, un peu une communauté. Ça va, tu es content avec ça. Qu'est-ce qui se passerait dans ta tête si tu voulais vendre toute la barbac à toute la terre en ayant tout le pouvoir et tout l'argent ? C'est les structures les plus perverses et les plus paranoïaques. Il faut absolument s'en prémunir et s'en protéger. Or, elles sont rentrées, et y compris jusque dans ta poche, en permanence, pour capturer ta vie. Il est temps de réagir, quoi. Absolument, super, ce sera le mot de la fin. Merci Louis. Merci Pauline.